الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بدأنا بالحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. شرحنا الجزء الأول أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Alors, dans le hadith, le 29e hadith du livre de l'imam al-Nawawi, radiyallahu ta'ala anhu, le 40 hadith que lui il a choisi, et c'est le 29e, on parle d'un grand compagnon qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal, et il a dit: ô messager de Dieu, indique-moi un acte qui me fait rentrer au paradis et qui m'éloigne du feu de l'enfer. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as demandé quelque chose de très grand, de très important, grandiose. Le fait qu'Allah te fait rentrer au paradis t'éloigne de l'enfer, mais c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Une fois qu'on est mort, on souhaite d'entendre de la part de l'ange de la mort la bonne nouvelle, que tu iras au paradis et tu as l'agrément de Allah Azza wa Jal. Alors il a dit: c'est une chose grandiose, mais c'est une chose, elle sera facile pour celui qu'Allah Ta'ala l'a soutenu, l'a guidé, ou que pour la personne qu'Allah Ta'ala l'aide pour l'avoir. Ayyou نعمة هذه عظيمة ويسيرة إذا يسره الله لك، وفقك، هداك، أرشدك، حبب إليك. Allah t'a guidé, Allah t'a facilité, Allah t'a soutenu, Allah a embelli dans ton cœur, Allah a embelli dans ton cœur l'amour de la foi, de l'obéissance, de la prière. Il y a des gens que, voilà, ils se trouvent à la mosquée, et tandis que ses frères, ils ont été à Ouchy, en bas, en train de manger le glace, prendre glace avant Mozambique, un bonne dose de café, mais que quoi? À la mosquée, c'est beau. Et tu vois l'autre, tu lui dis à la mosquée: non, non, non. Et tu trouves l'autre: non, la mosquée, je me sens bien. C'est Allah qui a facilité, c'est Allah qui a mis dans ton cœur l'amour pour cela. Alors tu vois que après, c'est une chose grandiose, mais facile pour celui qu'Allah Ta'ala lui a facilité, l'a soutenu, l'a guidé. Et tout d'abord, il a dit d'adorer Allah sans rien lui associer. On a dit c'est la base et la chose essentielle pour la vie d'un musulman. Adorer Allah sans rien lui associer, c'est la chose capitale. هذا جوهر الإسلام، لب الإسلام، أصل الإسلام، أن تعبد الله تعالى وحده ولا تشرك به شيئا، تقر بوجوده، تقر بوحدانيته، تقر بأنه الإله ولا أحد يستحق أن يعبد سواه، تقر بخالقيته، تقر بتدبيره، وتقر بأنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. هذا الأصل. Lorsqu'on dit tu adores Allah sans rien lui associer, tu affirmes tout d'abord qu'Allah existe. Nous, on croit que le monde est créé par Allah, et le monde, c'est un signe sans doute de l'existence d'Allah le Créateur. Un geste, même minime, ne vient pas tout seul. Alors le monde entier, avec ce qu'il y a dedans, indique qu'il y a un Créateur. Alors on affirme qu'Allah existe. Deux, on affirme qu'il est unique, n'a pas d'associé. Ni Jésus, ni Mariam, ni Mohammed, ni Ali, ni le soleil, ni la lune. C'est Allah seul, l'unique. Dieu, l'unique, n'a pas d'associé. C'est pas comme ils disent les mahbouls, là, qui disent Al-Hakim al-Ubaydi. Quelqu'un, un méchant, un pervers, ils adorent. Il y a des gens au Liban, ils adorent Al-Hakim al-Ubaydi. Il y a des gens en Turquie, en Syrie, ils adorent Ali. La ilaha illallah. Mais Ali, il adorait Allah. Ali n'accepte pas que quelqu'un l'adore. Ma'azallah, ma'azallah. Bon. Alors, deuxième, on a dit, on croit à l'unicité. Troisième, on croit qu'il est le créateur. Il n'y a pas de créateur à part lui. Nous ne créons rien, c'est Allah le créateur.
Quatrièmement, nous croyons que c'est lui qui prédestine pour toutes les créatures, c'est pas les anges, c'est pas les étoiles, c'est pas nous-mêmes. Nous, on a l'acquisition, on a le choix, mais c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. Et cinquièmement, en croyant qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Il est unique par son être, il est unique par ses attributs, par ses actes. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azali, la yushbihu al-hadith. C'est lui qui est éternel son début, ne ressemble pas à ses créatures. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien n'est pareil à lui. Rien n'est similaire à lui. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est égal à lui, n'a pas de semblable, n'a pas de similaire. Et j'ai dit, c'est ça le cœur de l'islam, c'est ça le fondement de l'islam. Sans ça, il n'y a rien qui est accepté. Même si tu as dépensé 5 milliards en Afrique et 5 milliards en Asie pour les pauvres et les misérables, en tout, tu as dépensé 10 milliards. Sans la foi, rien n'est accepté. Allah te donne dans la dunya de la bonne santé, tout ça, mais tu n'auras rien dans le jour dernier. لو أن إنسان أنفق 5 مليارات على الفقراء بإفريقيا و5 مليارات بآسيا على الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين ولم يكن يؤمن بالله ورسوله هذا ليس له ذرة من ثواب. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple de ceux qui ont mécru en Dieu leur acte comme du cendre ou un vent soufflant l'a pris. Le vent soufflant ne laisse rien du cendre. Et les actes des non-croyants, c'est comme ça. أما الذي يؤمن بالله ورسوله لو أعطى نصف تمرة الله يتقبلها. لو أعطى تمرة يربيها له حتى تصير مثل جبل أحد. Tandis que celui qui croit en Dieu au jour du jugement, s'il a fait une aumône, la moitié d'une date, ou une date, c'est pas un carton, une date, mais de l'argent halal, après cette aumône, ça peut être jusqu'à comme la montagne de Uhud, du fait que Allah Ta'ala l'a accepté, Allah l'a agréé, et du fait que la personne qui a donné, il n'a pas assez d'argent, et c'est de l'argent halal, et il a donné fi sabilillah. Ou des fois, lui, il a envie, il a besoin, mais il a dit, bon, je donne aux pauvres quand même. Al-Amr al-Thani, وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ. Et tu accomplis la prière. Tu accomplis la prière. الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين. Tu accomplis la prière. La prière, c'est une... il faut que tu tombes de l'autre côté. La prière, c'est c'est la grande obligation dans l'islam. Tu vois, 5 prières obligatoires. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Dans des temps bien déterminés. 5 prières, c'est pas 3. Parce que Shia, ils ont 3. Comment? Toute l'année, le Dhuhr tout de suite le Asr, le Maghrib tout de suite le Isha. Nous, malgré que maintenant, le Isha, il est à combien? Vers 11h30, 23h30. Et c'est pas facile. Tu as sommeil. Demain, tu travailles. Oui, mais c'est l'heure du travail, de la prière et je suis pas en voyage et je suis pas malade. Pourquoi je vais regrouper? Pourquoi je fais toute l'année le Dhuhr avec le Asr, toute l'année le Maghrib avec le Isha? Pourquoi? Pour quelle raison tu vas faire ça si tu n'es pas en voyage et tu n'es pas malade? Même le adhan, ils font 3 adhan. Il n'y a pas adhan pour le Isha, il n'y a pas adhan pour le Asr. Non, Ahl-Sunnah wal Jama'a font 5 prières. Comme le prophète a dit, 5 salawat katabahunna Allahu ala al-ibad. 5 prières. Je suis en voyage ou je suis malade, je peux regrouper. Et si je suis dans un voyage long, voilà, comme tu dis, 120 km, je peux faire la prière de 4 en 2. La prière de 4 en 2. Le Maghrib reste 3, le Subh reste 2. Tu vois, et les autres prières, tu vas demain à Genève, après tu prends l'avion à Genève, tu fais le Dhuhr et le Asr. Mais bien sûr, une fois que le Dhuhr rentre. Mais je ne peux pas faire le Dhuhr et le Asr à 11h, à midi, et le Dhuhr rentre à 1h30, à 13h30. Non, on ne peut pas. Il faut que le Dhuhr rentre. Mais moi, je vais prendre l'avion à midi. Vendredi, moi, je vais prendre l'avion à midi.
Oui, ok, alors je vais faire à Beyrouth, parce que je ne veux pas faire à midi et le Zohr n'est pas rentré. Je ne peux pas. Mais je voyais des gens ici, ils priaient le Zohr et le Asr avant que le Zohr rentre. J'ai dit, tu fais quoi toi? Je vois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu as fait quoi? Je dis, je fais Zohr Asr, mais... Puis je travaille à 1h30, je dois être... Mais le Zohr n'est pas rentré. Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un imam sur la terre qui dit que cette prière est valable. Il n'y a pas un imam sur la terre qui dit que ça c'est valable. Il faut apprendre. Peut-être j'allais te dire, retarde le Zohr, fais avec le Asr, tu termines le travail à 18h, alors tu fais l'intention de retarder le Zohr avec le Asr et tu pries après. Il y a des savants qui ont dit s'il y a une excuse, ainsi de suite, mais pas comme ça. الحاصل النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Sayyidina Muhammad a dit priez comme vous m'avez vu en train de prier. نصلي خلف كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lui, il a enseigné ses compagnons. Les compagnons ont enseigné aux tabi'in, tabi'in ont enseigné aux atba' tabi'in. On prie comme le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. Mais c'est pas l'intention. L'intention, oui, c'est important, mais c'est pas tout. L'intention est importante, mais c'est pas tout. النية في الصلاة ركن ولكن ليست كل الأركان هي النية. في قراءة الفاتحة صحيحة، استقبال القبلة من الشروط، الركوع، السجود، القيام، الطمأنينة. Il y a des piliers, il y a la lecture de l'Fatiha, il y a le savoir faire le ruku', savoir faire le sujoud, avoir la quiétude dans le ruku' et dans le i'tidal, dans le sujoud. Il y a encore le fait des conditions, faire l'wudu bien, se diriger vers le qibla, couvrir la zone de pudeur. كل هذه الشروط والأركان. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف ربك قديش كريم. Tu regardes comment ton Seigneur est généreux. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء كبير. Allah Ta'ala akram al-akramin. Tu pries comme Allah a ordonné, tu fais l'wudu comme Allah a ordonné, parfait. Les petits péchés que tu as fait avant seront pardonnés. كما لو أن هناك نهر تغتسل منه 5 مرات. Comme si il y a un fleuve d'eau devant ta maison. 5 fois par jour, tu rentres dans le fleuve, tu fais la douche. Mais tu vas vraiment être comme un miroir, toi. Tu vas être très propre. 5 fois, tu rentres dans de l'eau fraîche et tu te douches dedans. C'est ça les 5 prières. Mais il faut les faire juste, complètes. من شان هيك الإنسان بيتعلم كيف أصلي كيف أصوم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Il y a certains qui prient dans la nuit où il fait beaucoup de prières. Il n'a que le fait de veiller parce qu'il n'a pas bien fait la prière. Il manquait des conditions ou des piliers. Et il y a des gens qui jeûnent. Il n'a que le fait d'avoir faim, d'avoir soif parce qu'il y a des piliers qui manquent ou des conditions qui manquent. لذلك العلم هو الذي به تعرف كيف أؤدي الصلاة كاملة وكيف أجتنب المبطلات. La science dans la religion, c'est le moyen de savoir comment faire une prière complète et comment faire un jeûne complet, comment payer la zakat, comment faire le hajj, ainsi de suite. Sans science, بتعرف شو يعني إذا واحد عم يشتغل من دون علم. Tu veux savoir l'exemple de celui qui pratique, mais sans science. مثل اللي بده يروح على بيته وهو بالصحراء ومنه عارف وين بده يمشي. ما عارف الاتجاه. Quelqu'un qui est dans le désert, il veut aller chez lui. Et il ne sait pas quelle direction. Alors il marche. لا يدري هل مشيه يقربه أم يبعده. Il marche sans avoir l'orientation de sa maison. Peut-être il est dans le sens contraire. Tu vois, à chaque fois qu'il marche, il s'éloigne plus. Et il ne sait pas, est-ce que les pas qu'il fait, ça va l'approcher de son but ou non. Et celui qui pratique sans science, il est comme une personne perdue. Il ne sait pas ce qu'il fait est juste ou non. Alors il ne faut pas être comme celui-là. قال عليه الصلاة والسلام دخل إلى المسجد حلقة ذكر حلقة علم. Il a vu dans sa mosquée عليه الصلاة والسلام un groupe
des compagnons, ils font le dhikr. Un groupe, ils parlent entre eux dans le halal ou le haram, dans la science. فقال كلاهما إلى خير. Les deux séances, c'est dans le bien. ولكن بالتعليم بعثت. Mais je suis envoyé pour propager la science. Et il s'est mis avec le groupe qui parle de halal, de haram, qui parle dans la science de la religion. قال وبالتعليم بعثت. Je suis envoyé pour propager la science. هنا تعرف أهمية العلم وأن هذه الصلاة بعد يعني il y a encore quelque chose d'important à dire. أول عبادة نسأل عنها الصلاة. إذا قبلت أفلح وأنجح. إن لم تقبل خاب وخسر. L'iman, on a déjà dit, c'est la base, c'est le cœur, c'est le... Sans ça, il n'y a rien qui est valable. Après, c'est la prière. Et le jour du jugement, la première adoration sur laquelle nous serons questionnés, c'est la prière. Si la prière est acceptée, la réussite devant toi, la réussite, la prière est faite et est acceptée, la réussite. Si la prière n'est pas acceptée, c'est l'échec, c'est la perte. C'est l'échec. Alors il faut prendre soin de notre prière. إذا أجى الإنسان إلى المسجد فصلى جماعة 27 ضعف. Si la personne maintenant il a bien appris, il fait le wudu comme il faut, il fait la prière comme il faut, et il sort de chez lui, il fait la prière jama'a ensemble derrière un imam qui sait faire la prière, et la récompense est multipliée 27 fois. Moi, si j'ai une voiture que j'ai acheté à 5 000. Et quelqu'un m'a dit, à Lausanne, je l'achète à 6 000. Oui, c'est un bon prix, j'ai acheté à 5. Le lendemain, quelqu'un me donne 1 000 francs. Ça vaut la peine. Demandez aux commerçants de voitures. Ils disent, oui, c'est un bon prix, 1 000 francs d'un coup. Et si quelqu'un à Zurich, il me dit, je vais l'acheter à 32. 32 000, mais à Zurich. Il n'y a pas de problème. Monsieur le directeur, donne-moi un jour de congé. Trouve un imam à ma place. J'ai besoin d'aller à Zurich, j'ai quelque chose. C'est vrai ou non? Il va trouver. Il y en a des frères qui peuvent me remplacer. Et je vais à Zurich. Mais pourquoi tu as été à Zurich? Oui, mais il y a 27, il y a 26 de plus. Tu vas à Zurich. Tu perds une journée presque. Ouais, 26 000 quand même, hein? Ok. Haïda pour 26, 27 fois pour 1000. Vous savez la question de la prière. Quelle récompense pour la prière? Rabbi Alam, c'est Dieu qui sait. Mais je sais que 2 rak'at sunnah est mieux ce qui est sur la terre. 2 rak'at sunnah. Alors l'obligation, c'est beaucoup plus. Fois 27. Alors il ne faut pas négliger le fait de faire la prière en groupe. لا تتهاون في صلاة الجماعة. لا تتهاون. حاول أبدا. كان إذا بالزمان وقت السلف لما واحد تفوت الجماعة بيروحوا بيقولوا له أعظم الله أجركم بعزوه. Au temps de salaf, lorsque quelqu'un il a raté le jama'a, on va aller chez lui à la maison comme s'il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille. Mes condoléances, tout ça, parce qu'il a raté le jama'a. Mais tu vois, aujourd'hui, le jama'a, il est là, lui, il est là-bas, il attend, après, il prie tout seul. أنت إذا روحت عليك مثل si je viens de dire, tu as pu gagner 26 000 de plus, 27 fois plus, tu vas être triste. Alors, que dis donc pour la prière? Allah Ta'ala يلهمنا أن نحافظ على الصلوات. جماعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مرض موته يتكئ على العباس وعلي ليخرج للصلاة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام il s'appuyait sur son oncle et sur Ali ibn Abi Talib pour aller faire la prière lorsqu'il était malade et il est mort après. Et quand même, il voulait sortir prier et s'évanouit, il tombe et il voulait sortir faire la prière malgré ça. فإذا شيء مهم جدا. C'est une chose très importante de faire les prières en groupe. وتقيم الصلاة. هلا بعد ذلك اجتهد بالنوافل. شيء كبير. Après les 5 prières, tu fais النوافل. النوافل تهتم بالرواتب سيما الوتر وركعة الفجر والرواتب الباقية. On donne l'importance après 5 prières. ركعة الوتر. On peut faire selon Shafi'i une raka'a, selon Abu Hanifa minimum 3.
Selon les Hanafites, minimum 3 rak'at pour le witr. Shafi'i dit même une rak'at, c'est valable. Et puis après, mais c'est mieux de faire 11 rak'at même pour le witr. Et les 2 rak'at de subuh, ratibat subuh, celle qu'on fait avant, 2 rak'at. Et puis après, pour le dhuhr, tu peux faire 2 et 2, comme tu peux faire 4 et 4. Pour le asr, tu peux faire 2 et c'est mieux de faire 4 avant le asr, et après le maghrib 2 et après l'isha 2. Alors maintenant, si je dis 2 avant le dhuhr, 2 avant le asr, 2 avant le subuh, alors 6, et 2 avant le asr sont 8, et 2 après le maghrib 10, et 2 après l'isha 12. 12 rak'at. Maintiens ça, c'est magnifique. Et le witr, tu fais 1 ou 3 ou plus. هذا وصلاة الليل, la prière dans la nuit. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل, la meilleure nafila après la prière obligatoire, c'est la prière durant la nuit. وتؤتي الزكاة أي صدقة المفروضة. تؤتي الزكاة, tu donnes la zakat, وأنت بتعرف أن الزكاة تجب على من له نصاب. من ليس عليه نصاب, من ليس له نصاب لا تجب عليه زكاة. Celui qui n'a pas un seuil, il n'a pas 40 moutons, il n'a pas 30 veaux et vaches, il n'a pas 5 chameaux, il n'a pas 200 dirhams, il n'a pas 20 dinars, il n'a pas un commerce et que ce commerce à la fin de l'année, ça vaut 200 dirhams. Il n'a pas. Il a un petit salaire, à la fin de mois, il ne reste presque rien. Alors celui-là, il n'y a pas de zakat à faire, mais après il lui reste l'aumône, que des fois il peut partager son repas, il peut donner à un pauvre quelque chose, oui. Mais la zakat, il faut avoir un seuil. حتى الواحد يدفع زكاة فيجب عليه أن يخرج الزكاة إن كان له نصاب. قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقيه يقول له أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري. Alors le Bukhari a rapporté que celui qui a un bien, et un bien c'est-à-dire dans lequel il y a la zakat, et il n'a pas payé parce qu'il y a un seuil, il n'a pas payé, ce bien aura la forme d'un serpent, d'un vipère grand et plein de poison. Il l'entoure autour du cou et il le prend par les mâchoires. Il le prend par les mâchoires et il lui dit: je suis ton bien, je suis ton trésor. انت فيك تنام على الفرشة مع un serpent, tu arrives à dormir sur le matelas à côté de toi un serpent. شو عم تحكي? Qu'est-ce que tu dis? S'il y a dans la maison un serpent, comment? Déjà un cafard, il y a des gens qui ne dorment pas s'il y a un cafard. Et s'il y a un araignée, ils ne dorment pas. S'il y a un scorpion, ouh! Et un serpent, c'est plus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si le serpent, il prend ton mâchoire, te dit: je suis ton bien. أنا مالك أنا كنزك. إذن والذي له ذهب وفضة لم يخرج لها زكاة تحمى في نار جهنم وتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. S'il a de l'or, s'il a de l'argent métal, il n'a pas payé la zakat. Sera des plaques. Cet or, cet argent sera des plaques. Seront chauffés dans le feu de Jahannam. Et il sera cuit sur le front, sur le dos et sur les hanches, sur les côtés, là où une cavité après pour que la chaleur rentre à l'intérieur. Et celui qui a des moutons et des vaches, le troupeau il vient grand et il le tape par les pattes ou il le mord par les dents comme les chameaux ou il lui donne des coups encore dans les cornes. Lorsque ça termine, ça revient. Lorsque ça termine, ça revient jusqu'à que le jour du jugement sera tranché. إذن أمر صعب. Ça c'est très dur, صعب. يكون الإنسان عنده زكاة فلا يزكي. إذا الذهب والفضة تحمى في نار جهنم وتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. وإن كان له الغنم والبقر والجمل ولم يخرج زكاة يأتي هذا القطيع يعضه ينطحه تضربه بقوائمها من أول القطيع إلى آخره وهكذا كلما انتهى يعود أوله من جديد حتى يقضى بين الناس. إذا وبعدين قديش الزكاة؟ ربع العشر بالأغنام وكذا إلى حساب. حبعطيك مثلا في بالحساب لما بصير عندك مثلا
بال40 نعجة بال121 نعجتين 201 3 بال400 4 بال1000 10 يعني بيصير على ال101 على ال101 يعني أقل من 2,5% بيصير. J'ai dit par exemple pour les moutons. Pour les 40, il y a une brebis à donner. Pour le deuxième, 121. 121, on a 2. 201, on a 3. Après, jusqu'à 400. Après 404, 505, 606, 1000, 2000, 2020. C'est-à-dire 1 sur 100. Un brebis sur 100. Et il y a des gens qui ne payent pas la zakat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kull hayd al-khayrat. Yani tu as par exemple 1000 moutons. Tu vas donner combien? 10. Mais il va te rester 990. طيب والقمح والشعير والأرز والحمص والفول. Les céréales, les dattes, les raisins. قديش فيها زكاة؟ إما الخمس وإما العشر. إما الخمس وإما العشر. Donc, les céréales, les dattes, les raisins, le blé, l'orge, le maïs, les lentilles, le riz, c'est soit 5%, soit 10%. كيف؟ إذا عم نشتري الماء, on achète l'eau, on paye cher, on paye l'eau, on achète et on arrose, c'est 5%. Si c'est l'eau de la pluie, l'eau du fleuve, on n'achète pas, alors c'est 10%. لو فرضنا واحد بعد الحصاد عنده 100 كيس, كل كيس فيه 100 كيلو par exemple. Il a fait la récolte, après il a 100 sacs. Le sac, par exemple, il a 70 kilos, 100 kilos. C'est un sac dans un volume bien déterminé. Le volume, il est bien déterminé parce que aussi on parle de volume. Alors, si il a payé pour l'eau, il a acheté, il a payé pour l'eau, alors c'est 5%. Et si il n'a pas payé pour l'eau, c'est l'eau de la pluie, c'est l'eau du fleuve, c'est 10%. Et tout reste. في زمن سيدنا عيسى كان يخرج الربع. Dans Shariat Isa alayhi salam, la zakat c'était le quart. Le quart. يعني اليوم نحن بالذهب والفضة والعملة تاعت المنتاجر فيها مثلا l'or, l'argent, la monnaie, franc suisse, euro, dollar, lorsqu'on fait du commerce. C'est le 2,5, le quart d'un dixième. يعني إذا عندي 100,000 أنا كل المارشانديز avec le liquide j'ai 100,000 francs suisses. Je paye combien? 2500. J'estime et je paye 2500. Au temps de Isa, on paye combien? 25,000. Et toi, tu payes combien maintenant? 2500. Alors, Allah sait que le 2,5 suffit si tous les musulmans qui ont l'argent, qui ont le seuil, tout ça, donnent le 2,5, tu ne trouves pas des pauvres après. Allah sait que la richesse va augmenter, il y aura beaucoup de gens qui ont les moyens, et que le 2,5 suffit pour les pauvres. Mais il y en a beaucoup qui ne payent pas la zakat. ليش? Pourquoi? ليش? شيء قليل. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني, lorsque moi je donne aux pauvres, après, ce pauvre, il fait un petit projet. La première année, il a difficile. La deuxième année, c'était bien. Troisième, il a commencé à ramener un ou deux, travailler avec lui. Au bout de 5 ans, c'est devenu une grande société. Il y a 20 personnes qui travaillent chez lui. Tu vois, lorsque tu donnes la zakat ici, là, après, le pauvre lui-même, il va travailler, il va payer. Et après, on va chercher, ils sont où les pauvres pour leur donner la zakat? Mais il y en a des gens, on dit, il a la main serrée. Mais non, ça va être contre toi. اشكر ربك الذي أنعم عليك وأعطي. Remercie ton Seigneur et donne, parce que zakat fiha thawab kabir. Il y a une grande récompense dans le fait de faire la zakat. Il y a une grande récompense. Et si un pays ou une ville a refusé de payer la zakat, le calife de musulmans, le sultan, doit prendre son armée et les combattre pour prendre par force. S'ils ont
Il prend par force. S'ils ont des armes, tout ça, ils voulaient faire la guerre, il fait la guerre. Il faut que vous payiez la zakat. On ne joue pas avec ça. Abu Bakr as-Siddiq a fait la guerre contre Banu Hanifa qui ont refusé de payer la zakat avec une mauvaise interprétation d'une ayah, mais après il a pris par force, il a fait toute une guerre, puis après il a pris la zakat. Et c'est une chose importante, il ne faut pas avoir un grand décalage comme en Inde entre riches et pauvres. بالهند مشكلة كبير طبقية عندهم بالهند طبقية براهي ما بعرف ايش. Où il y a il sélectionne les gens, il sélectionne. Mais comment ça se fait, tabaqiya là? Dans l'islam, c'est pas comme ça. Non, non. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, c'est celui qui craint Dieu le plus, celui qui obéit à Allah Ta'ala le plus. Voilà le mérite. C'est pas parce que moi je suis mon grand-père est tel ou mais par la piété et la crainte. Et si on ne paye pas la zakat, après il y aura un décalage entre les gens. Il y aura des gens très très pauvres, personne ne leur donne, et il y a des gens très très riches, ils ne payent rien. Alors non, on partage et on paye. Sayyidina Omar était un grand calife, il montait sur le mimbar en ayant un habit qui est réparé, cousu, préparé à plusieurs places. Regarde les rois à nos jours, qu'est-ce qu'ils dépensent de l'argent pour les chaussures de la dame, les robes de la dame, le parfum de la dame. Ah, c'est pas lui les châteaux, lui les Ferrari, les Mercedes, pourquoi? C'est quoi ça? Allah Ta'ala hasibuhum yawm al-qiyamah. C'est Allah Ta'ala qui juge les gens le jour du jugement. Nas'alullah al-afwa wal-afiya wa husna al-khitam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman.